Bonjour Mezo, comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, et toi? Oui, ça va, super. Alors, comment vous avez trouvé la région de Kabalé? Du coup, Kabalé, c'est une très belle région. J'étais surpris, particulièrement par rapport à l'organisation de l'université, parce que c'est là où on a fait quelques activités avec les étudiants. J'étais frappé par les infrastructures, high-tech vraiment. La salle où on avait passé notre réunion, j'étais waouh. Je me suis dit, ok, ce sont des gens, bien qu'ils sont dans la région, mais ils sont au top. Il y a certaines universités au centre-ville qui n'ont pas les mêmes équipements. Donc, ça m'a frappé. Deuxièmement, les labos informatiques. Vraiment, c'était aussi high-tech avec tout ce qui est équipement, le nombre d'étudiants, le nombre de machines disponibles. Ça, vraiment, je m'étais dit, waouh, c'est bon en tout cas. Parfois, on pense qu'être dans les centres-villes, c'est être au-dessus de la pyramide, mais en tout cas, eux, ils ont renversé cette pyramide, cette idée-là, en fait. Et quelles ont été les activités que vous avez menées durant ce voyage? Alors, généralement, on a fait ce qu'on appelle l'immersion pédagogique et l'immersion culturelle. Moi, personnellement, j'ai intervenu dans le cadre de l'immersion culturelle. Parce que du coup, quand on apprend une langue, l'aspect culturel est très important. Généralement, les enseignants passent leur temps à enseigner des notions qui se trouvent dans des livres et tout. Et parfois, ils oublient cet aspect culturel qui est aussi important. Parce que là, on apprend à découvrant, on apprend à s'amusant, on apprend à bouger, ainsi de suite. Donc, on s'amuse, on chante, on danse, mais en même temps, on fait travailler la mémoire et l'intelligence. D'accord. Et j'ai vu que vous étiez musicien avec la guitare ici. Vous avez organisé vos activités en musique. Est-ce que cela a apporté quelque chose en plus pour vous? Est-ce que enseigner avec la musique, c'est une pédagogie? C'est une forme de pédagogie que certains enseignants devraient utiliser? Oui, tout à fait, c'est ça. Dans le cadre des innovations aussi, pédagogiques. Parce que tu vois, la musique sollicite d'abord la mémoire. Moi, je me souviens des chansons que j'ai chantées alors que j'avais 5 ans. Donc, ça veut dire que en utilisant les chansons, on stimule la mémoire, mais également, parce que tu sais que la mémoire a 3 facultés. La première faculté de la mémoire, c'est l'enregistrement de l'information. La deuxième, c'est la conservation. Et la troisième, c'est la restitution. Généralement, quand on n'utilise pas la musique, il y a souvent des gens qui ont des mémoires infidèles. Ça veut dire qu'ils peuvent enregistrer l'information, mais ils ne sont pas à mesure de la conserver pendant longtemps. Il y a d'autres qui peuvent la conserver, mais quand il arrive au moment de restituer, pendant les examens, ils peuvent se souvenir des choses alors que le temps est fini en fait. Alors que lorsqu'on utilise la musique, en tout cas on sollicite ces 3 facultés de la mémoire. Mais également, en utilisant des gestes, on sollicite aussi l'aspect kinesthésique de la mémoire. Ça veut dire qu'on apprend en touchant, peut-être on peut toucher les voisins à gauche et à droite. On peut utiliser aussi l'aspect très important qui est de la prononciation. Parce que tu vois, les français, c'est une langue qui nécessite beaucoup de gymnastique dans le cadre de la prononciation. Donc c'est très important aussi à chantant d'insister sur la prononciation. Cela aide les étudiants à maîtriser en fait ce qu'ils apprennent. Et enfin, est-ce que ces activités ou ces voyages, parce que vous avez fait plusieurs voyages, vous a permis de penser à des projets futurs dans le cadre d'une pédagogie que vous aimeriez entreprendre avec vos élèves ou même en dehors? Oui, c'est très important cette question. Moi, je crois que personnellement, j'aime beaucoup apprendre et j'apprends la musique. J'ai été aussi enseignant de géographie. J'ai été aussi enseignant du tourisme. Donc, ça veut dire je peux dupliquer les techniques que j'utilise dans d'autres disciplines, ce qui est très important. Maintenant, là, je travaille sur un projet de jeu. Je suis en train de concevoir un jeu qui va se centrer sur la musique congolaise uniquement. D'accord. Et j'ai aussi d'autres projets en termes d'écriture qui pourra peut-être aider certains enseignants à découvrir d'autres techniques pédagogiques qu'ils pourront appliquer dans d'autres disciplines. Pas nécessairement pour le FLE, mais voilà, des techniques qu'on peut utiliser dans la multiplicité des disciplines et justement pour essayer des gens à innover et apporter une pierre de plus dans le cadre des innovations pédagogiques parce que tu sais, avec l'intelligence artificielle, c'est bon, quand on a ces bases-là,
on peut le booster en demandant à l'intelligence artificielle, par exemple, de mettre en place des scénarios d'apprentissage ou bien de mettre en place des applications qui répondent aux besoins spécifiques des apprenants, étant donné qu'aujourd'hui, la pédagogie doit aussi se centrer sur la multidimensionnalité de l'intelligence. Parce que, comme tu le sais, il y a certains apprenants qui ont une intelligence kinesthésique, il y a d'autres qui ont une intelligence visuelle, il y a d'autres qui ont une intelligence auditive. Donc, on doit vraiment mettre en place une pédagogie qui balaye toutes ces formes d'intelligence et pour être vraiment au top et beaucoup plus innovant, surtout à ce 21e siècle qui est un siècle de bouleversement dans tous les domaines. Super. Et je pense qu'on peut se laisser dessus. Merci beaucoup, Mezo, pour cette interview. On vous souhaite beaucoup de réussite et de bonheur dans vos projets futurs. Et on vous suivra. Oui, mais du coup, je voudrais peut-être mettre un point final en remerciant toute l'équipe. Bien sûr. Commençant par l'ambassade de France qui a financé le projet, mais également l'Alliance française de Kampala qui nous a sélectionnés pour que nous fassions partie de cette grande équipe. Je crois que toute l'équipe, comme on a travaillé, M. Karim, M. Cyril, Ila, Mariama, Jobson, donc c'était une équipe vraiment dynamique où la cohésion de l'équipe était au top. Et je vous remercie vraiment, voilà, et à tous ceux qui vont sur cette vidéo, je vous envoie un coup de cœur. Merci beaucoup. Merci Mezo.